pas levé, je n'ai pas fait rien. Haïti a une grande chance d'avoir une population jeune aujourd'hui. Penser l'avenir du pays, c'est aussi mettre cette jeunesse au cœur des grandes priorités de demain. L'Haïti de demain dépendra certainement de ce qu'on aura fait de cette jeunesse. Suivez tous les dimanches à partir de 1h, et si on parlait des jeunes, où la problématique de la jeunesse haïtienne est analysée dans tous ses paramètres. Et si on parlait des jeunes, le rendez-vous idéal pour l'Haïti de demain. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et c'est toujours un plaisir pour nous la CAO chaque dimanche dans l'ESA. Le temps de saluer candidat à la présidence qui c'est Dr Jean-Ronald Corneli. Nabjo, bonsoir et bienvenue à l'émission. Et si on parlait des jeunes? C'est avec un peu de plaisir que l'invitation et Nexonatis participer dans l'émission ça pour nous faire parler avec jeunes sur la réalité pays. Monsieur les panélistes, bonsoir. Bonsoir. Et j'en ai annoncé là, je dis à la nous, venons faire à côté que nous besoin des gens qui pas faire Shelbeck, pas faire Gabel, qui pas faire Bebel. Nous venons faire à côté que c'est gens qui quand fait pour faire. Pas un pays développé dans la spéculation. Docteur Corneli. Qui est lié? Non, minute. Qui ça le fait? Docteur Corneli, Jean-Ronald Corneli, me fait Port-au-Prince. Moi, fait études classiquement à Saint-Martial, puis Institut Georges Marc. Dans la faculté de médecine, décoché diplôme de docteur en médecine en 76. Et me fait résidence et service social dans le nord-ouest, Jean-Rabel Bombardopolis, puis dans l'Artibonite. Ensuite, moi, entré à l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, côté me fait spécialisation en obstétrique gynécologie. Ensuite, je suis parti pour les États-Unis, côté mal fait management de copain fécond. Ensuite, moi, tourné mal en France, côté me fait spécialisation en cancérologie gynécologique. Actuellement, je travaille sous implémentation premier centre de cancérologie PIA et me fait mettre sur pied premier programme de dépistage national des cancers qui est considéré comme un problème mondial de santé publique et un problème urgent de santé pour Haïti. Très bien. Donc, nous capables. Moi, enseigné dans presque toute faculté de médecine, Université de Lumière, Université de médecine d'État, faculté d'odontologie, École nationale des infirmières, École des infirmières sages-femmes, etc. Très bien. Donc, nous sommes capables, c'est deux poteaux garçons que nous gagnons là. Donc, c'est deux gros candidats, nous capables de dire, qui trouvent une bataille politique dans le pays aujourd'hui là. Donc, à quelques 8 jours des élections générales dans le pays, à côté que gagner candidat à la présidence qui sous panel là, gagner candidat à la mairie qui sous panel là. Moi, une question que je me pose, c'est qui vision que nous gagnons, mais sur les candidats de Haïti et de jeunesse haïtienne. N'importe qui. Et jeunesse haïtienne, je côtoie l'empile depuis tantôt 38 ans. Étant donné que j'ai 38 ans d'enseignement à la faculté de médecine, au point que actuellement, dans quasi-totalité sphère et système de santé publique là, je me trouve un ancien étudiant qui en poste de responsabilité. Je vais parler de ministre actuel là, je vais parler de directeur actuel de l'hôpital général là, je vais parler de chef service obstétrique gynécologie. Donc, problème jeunesse là, les prévampile et les préoccuper tout. Et plusieurs raisons, parce que si nous considérons formation universitaire là, avant une préformation, on parlait de accès à l'université pour étudiants, pour jeunes. Je me souviens, le m'a entré faculté de médecine, était 4000 postulants, et on apprend 200 étudiants. Donc, accès à études supérieures, extrêmement corsé. Et pour que ça, était dur en pile, parce que pas d'université privée. Et qu'on y a, nous avons 5 universités reconnues, c'est déjà pas mal, même quoi, il y a des réglementations pour mettre là-dedans. Pour nous, avons certaines uniformisations dans la formation que jeunes ont à recevoir, d'une part. Et d'autre part, avant qu'ils entrent dans la faculté, il y a un gap. C'est que par une personne qui est orientée étudiant, qui côté au aller, est-ce que ça a décidé de faire, est-ce que la bon pour eux? Donc,
nous pensons que il faut que dans toute l'école, obligation faite pour qu'il y ait des gens qui là, qui pour orienter jeunes professionnellement, de façon que décision prend son décision réfléchie par rapport à la situation socio-économique, par rapport à la famille, par rapport à un bon facteur que nous n'avons pas besoin d'étaler là, qu'on est là. Et deuxième bail, c'est que les étudiants rentrent dans la faculté, finissent par entrer. Le problème que vous gagnez, c'est l'heure pour pratiquer professionnellement, l'heure fin diplômé. Parce qu'on est qui vient faire droit ou bien qui vient faire médecine, diplôme en amont, ça ne veut pas dire qu'on peut aller travailler. Parce que vous avez un pile bagaille pour régler avant pour installer et mettre la colonne ça, l'autre fin fait droit, l'autre jour pour le travail, donc il faut installer pour qu'un travail, pour qu'un côté pour recevoir mon, ça m'a dit on debout. Tout bail sont fait pour discuter avec jeunes, leur décider pour y aller entrer à l'université, parce que est-ce qu'il faut questionner pour est-ce que parents à qu'à supporter. L'on étudier médecine, c'est que vous mettez à peu près 12 ans en vie pour étudier profession, spécialisation, compris tout ça. Mais pendant tout le temps à étudier, vous pas travailler. Est-ce que parents ont qu'à supporter pour faire ça? Et l'on fait tout 12 ans, est-ce que parents n'ont pas accompagné pour démarrer? Parce que le démarrage, là, va jamais facile. Faut pour un cabinet, faut payer cabinet, faut acheter équipement, faut acheter mobilier pour commencer à travailler. Parce qu'il faut un côté agréable, acceptable pour recevoir le monde. Donc, là, posons un problème, premièrement, de l'orientation professionnelle. Deuxième problème, accès à l'université. Troisième problème, accompagnement jeunes, leur à entrer dans la vie professionnelle. Parce que là, le accompagnement financier pour envisager, pour, et nouveaux professionnels, il y a un backup financier qui permet d'accéder professionnellement à marché du travail. Comment nous connaissons dans la question de santé, qui ça qui intrigue, qui ça pousse au jeune aujourd'hui là rentrer dans la question politique pour diriger Haïti? Qui ça fait ça? Même si je n'ai pas fini plus de jeunesse là, l'université n'a pas ça question ça. Et santé, maladie, si on bagaille, on est levé comme ça et puis il tombe sous, ah ouais. Si on va qui saute dans le ciel, il y a des conditions réalisées pour mon malade. Que ce soit alimentation, que ce soit environnement, que ce soit environnement et assainissement, tout facteur ça c'est une maladie. Je me rends compte que plus particulièrement dans le cancer là tout, il y a des facteurs qui favorisent le cancer là. Il y a un facteur, c'est promiscuité. Et le fait que vous mettez jeunes timoun dans l'environnement côté le pas protégé, exposer jeunes timoun ça pour gagner une relation sexuelle bonheur qui est un facteur de risque extrêmement important. Et nous remarquons, l'homme chef service de l'hôpital général, il y a un timoun qui vient accoucher à 9-10 ans. Et que ça, timoun ça a un rapport sexuel autour de 8 ans. Et nous connaissons dans certains ghettos, c'est timoun qui sorti à chercher l'argent pour manger dans le cas là. Bah oui. Donc, et poser pour eux problème de rapport sexuel précoce, de grossesse précoce, d'accouchement précoce, de partenaires sexuels multiples, d'exposition au tabac, à la drogue et associé à des déficiences alimentaires, parce que le conseil de vitamines qui est extrêmement important pour tout le monde, pour le maturer, organiser tout les, donc vitamine C à eux, qui rejoignent une série d'aliments que tout le monde n'a pas joint. Parce que nous, qu'on a constaté, même j'avais devant cette école, quand on gagne un machin de pâté de campé, puis si on couvre, c'est là que on prend petit déjeuner, on prend pâté codé avec marron qui ça que ouais pour entrer à l'école. Donc nous comprenons la situation, si on a une bonne déficience et l'autre facteur de risque entre sous les c'est maladie. Ou gain par exemple position fil à haute tension par rapport à gens mon habité. Bon, magistrat Delma Kawe que de la passé dans zone Delma 29, Delma 27, côté Kayoye par rapport à fil à haute tension. Et ça, c'est un facteur de risque extrêmement important pour le cancer du sein. Donc, il est vrai que deux cancers qui prévalent en Haïti, cancer col matrice avec cancer sein, cancer col matrice, sont virus qui baillent, qu'on peut prendre un rapport sexuel, qu'on peut prendre une piscine qui mal entretenue ou bien par des vapeurs de sauna. Mais il y a des facteurs qui favorisent le tant que promiscuité, nous sommes parlé à. Ce qui veut dire, conditions socio-économiques, là, agit négativement sous quantité de maladies que la population gagne. Or, nous avons une population qui a 75% à vivre en dessous du seuil de pauvreté, et 80% de population qui vit avec moins de $1 américain par jour. Donc, nous comprenons que conditions socio-économiques sont facteur numéro 1 qui détermine toute maladie et particulièrement cancer. Mais cancer est la plus grave encore
parce qu'il fait partie des maladies non transmissibles, avec une bonne autre maladie. Donc, en plus de maladies infectieuses que nous gagnons, qui nous beaucoup résoudre, comme malaria, typhoïde, parasitose, nous avons des maladies non transmissibles qui sont capables d'attaquer nous tous, c'est-à-dire maladies cardiovasculaires, diabète, hypertension, tout ça, en plus de cancer. Donc, moi, je sens me concerné par tout problème ça dans la société, et nous pas prêter n'attendre que maladie vienne joindre nous pour nous soigner, nous pour aller en amont pour nous résoudre problème socio-économiques, résoudre problème de promiscuité, faire prévention pour ti moun pour leur infection si toutefois tu as pris virus là, yo pas fait maladie. Donc ouais que médecin plus près problème population que tout l'autre monde. Donc c'est qui 5 points si n'a pas essayer résumer que nous t'avons mettre dans le programme nous pour jeunesse haïtienne et pour la population haïtienne, qui 5 points que nous gagnons, que nous avons capitalisé nous sous les, c'est que mondialement arrivé. Est-ce que candidat a 5 points d'avocat, les gars 7, les gars 3, les gars présenter vraiment succinctement le grand programme ou yo. Après de président Corneli. Bon, il est difficile en quelques minutes pour étaler un plan de programme justement pour tout le pays. Oui. Et de toute façon, nous pensons que ma pour joindre magistrat, premier bagage, c'est la sécurité et la sûreté. Sécurité d'un bout à l'autre du territoire, de façon que le Conseil supérieur de la police, là, toujours gain information, tout mouvement de monde qu'a fait sur tout état du territoire là, pour qu'à prendre des mesures appropriées chaque fois que situation est présentée. Il faut nous assurer et sûreté frontalière. Sous plusieurs raisons, là, bon, bon facteur contre l'agent de données, un facteur économique, un facteur diplomatique, un facteur humain tout, qui entre là-dedans. Donc, nous disons, nous dit seulement sûreté de la frontière, de façon que nous contrôler va-et-vient qu'a fait sous frontière là, que c'est monde, que c'est marchandises, quelle que soit sa lière. Et nous disons tout, sûreté de nos eaux territoriales. Parce que l'homme était au territorial haïtien, sous 27 250 km², les vins bois à peu près 32 000 km². Qu'est-ce qui a dit nous qu'on est là? Qui ça a fait? Dans minute, ça n'a pas parlé là, dans au territorial haïtien? Personne. Garde-côte pas existe là encore. Pas aucun bâtiment de reconnaissance. Qu'a fait, tant que Hamilton a fait pour au territorial américain. Pas vrai? Donc, il faut nous assurer sûreté ça pour plusieurs raisons. Non seulement pour défense nationale, mais également pour limiter l'exploitation de nos eaux maritimes. Parce que sont source de richesse liées et toute qualité monde entre la dernière fait ça ouvler. D'autant plus que l'association de pêcheurs que nous contactons récemment dit nous que vous n'avez pas de moyens pour aller en haute mer. Et si vous approchez ça à l'autre mer avec 10 embarcations que vous gagnez et que vous avez un poisson qui t'a mesuré et qui t'a pesé plusieurs tonnes, il a chaviré ensemble avec le bateau. Donc l'État fait pour prendre des dispositions pour encadrer la pêche là, pour la pêche là, vienne une activité productive à l'intérieur du système de ministère de l'agriculture et des ressources naturelles et du développement rural là. Il faut nous assurer sûreté espace aérien tout. Qu'est-ce qu'a suivi ça qu'a fait dans le ciel d'Haïti? L'homme de Timoun te un avion chasseur. Je sais très bien le temps des fêtes l'armée, on sait de exhibition qu'a fait en l'air que nous te le coup ça qu'a fait le 14 juillet en France. Ben ça disparaît. Si me t'a posé question côté avion ça oui. Je crois grand pile monde qui t'a obligé de répondre. De l'heure où t'es là à l'heure pas du tout. Côté bateau que t'es dans garde-côte, côté où fait, est-ce que vous l'utilisez tant que poussière, tant que la fumée? Il y a des réponses que nous avons besoin pour tout. Côté Tankyo, qui était caserne de Salaigne, tout bail ça important pour nous connaître. Et comme l'armée, la Constitution reconnaît lui, il y a un budget pour lui tout, il y a un budget pour lui. Et il faut nous connaître tout ça comme ça au fait de monde qui t'a utilisé tout équipement ça de leur suspendre à Kounière. Donc nous avons une bonne interrogation que nous pas chercher des explications pour eux et puis pour nous prendre disposition pour nous vendre au pays souverain qui a contrôlé tout ça qui a passé en donne
entre nous et qui protéger pays contre tout ça qui saute dehors, qui influencer. Parce que nous connaissons très bien que assez souvent il y a des avions qui viennent atterrir dans le pays après ça le voler l'aller. Personne ne va connaître le venir, seul monde qui est intéressé à lui-même, non? Ou bien il y a des bateaux qui paraissent, il y a des cargaisons qui aller puis aller, personne ne va connaître. Mais il faut que nous ayons l'État responsable, qui protège la population. Parce que l'on cargaison de drogue, par exemple, quand dans le pays, c'est jeunesse là. La joindre. C'est pas moi-même qui apprend, c'est jeunesse là qui apprend. Pas vrai? Et nous faites l'État, fait pour le protéger jeunesse ça, à tout point de vue, pour que jeunesse là capable de remplacer génération praléa et pour le prendre la relève valablement. Et pas même valablement, même j'ai un monde qui est précédé là. Faut avoir plus de capacité toujours pour remplacer nous. Parce que si jeunes ne pas déplacer en secteur là-haut, c'est pas qu'on fait. Nous entendez, nous clairs et vraiment, nous touchés par grande ligne politique. Tous deux candidats. Son seul point que me fait là. Oui, nous connaissons pas faire tout. Et j'en te dis, il est difficile vraiment pour en très peu de temps pour présenter programme politique pour tout un pays. Génération Pamela, c'est catégorie qui plus touchée par question insécurité alimentaire là. Et lorsqu'on jeune garçon, dernier temps qu'on nous, je dis là, qui peut-être dans l'émission là, si nous pas manger, je dis nous pas qu'à faire une heure temps n'a pas ensemble avant. Et ensemble de jeunes, pas qu'à venir manger pour eux, que ce soit ça qui dans ghetto, ça qui dans milieu aisé, tout pas qu'à venir bon manger pour manger, c'est des monde que vous gagnez pour perdre dans 5 ans, dans 10 ans, parce que vous pas gagner assez de capacité pour réfléchir. Il n'y a pas gagner assez de force pour reproduire force de travail. Donc c'est la question alimentaire. Et même avant, parce que il y a un fort pourcentage de petits monde qui ont malnutrition entre 0 et 5 ans. Justement. Et ça vient compromettre les qualités que études que petit monde a promettre après. Donc ça fait m'a pas beau des questions non plan économique de 25 ans. C'est parce que premier pilier plan économique là, c'est exploitation agricole. Et autant de intensification de la production agricole, ça veut dire que nous ne pouvons pas le faire agriculture, je ne vais faire là. Nous allons le faire agriculture mécanisée sur grande propriété, qui a permis de nous produire suffisamment. En même temps, on a pu utiliser des engrais qui a fait nous doubler production, et nous avons utilisé tout des semences améliorées qui a triplé production. Ça qui nous connaît là, mon yo a travaillé terre, utiliser des semences qui pas de qualité, au lieu de gagner, on perdu 30% de production, en plus de aléas et écologique, c'est-à-dire il y a plein d'appui, il y a plein de bail ça, et nous-mêmes faisons le travail pour nous augmenter surface cultivable là, pas vrai? Nous gagnons à peu près 19% d'espace irrigable, mais nous avons seulement 8% d'espace irrigué. Nous avons une couverture végétale de 2%, nous avons 98% couverture terre qui en érosion. Ce qui veut dire, non seulement faut nous curer canaux d'irrigation qui bouchent à cause de alluvions qui sortent dans mon yo, nous gain ça va permettre d'augmenter surface cultivable, capable augmenter disponibilité de terre pour produire. Donc on va produire quantité suffisante pour bailler tout pour le manger. Et un pays qui pas capable population le manger, son pays côté la vie à vin piché parce qu'on va commander manger, et puis on va pas ajouter en plus exportation, on va pas ajouter essence, on va ajouter tout bail, ce qui fait bail vin piché. Ensuite son petit groupe va commander et puis c'est tout le monde qui a consommé. Donc on déséquilibre extraordinaire, il faut que pays a capable petit li manger en quantité suffisante et que le transformer excédent pour le mettre en conservation, de façon que nous suspendons des boîtes de jus de l'autre monde, alors que nous gagnons fruits cap gaspillé, bah ouais. Ensuite, que nous faisons exportation, et que partie nous exporter à retourner en devise, bah ouais, qui après agit sous monnaie noire, et sous balance commerciale non. Très bien. Merci. Donc, nous vraiment arrêter 3 minutes pour nous faire l'émission, mais, pendant que nous avons un mot de la fin, mais, nous avons tout dit dans 1 minute, mot de la fin, qui ça nous dit pour nous convaincre des Dr. Connelly. N'a pas appelé Dr. Connelly, il supporte RPH, Rassemblement Patriote Haïtien, qui c'est numéro 49. C'est ça? Exactement. Ok, oui, non, pardon. Il est toujours difficile, nous toujours coincés dans l'espace de temps de quelques secondes. Nous avons émission quelques secondes. On fait des développements extraordinaires. Donc, je vais laisser acquitter de tâches là. Et, m'taka résumer ça comme ça. N'a dit que, et m'invite voter RPH, Dr. Connelly numéro 49, parce que Dr. Connelly, avec un programme de gouvernement en 11 points,
il voulait changer la vie. Mais il pas voulait changer la vie à les mêmes pour compte lui. Il fait que tout le monde participe. Ouais, tout à l'heure, me font approche sur l'agriculture. Nous dit que l'agriculture de grande propriété. Je veux dire, nous pas forcer, nous pas demander mon inviter au pour regrouper de façon que tout le monde qui t'a fait agriculture de subsistance, ils ont entré dans l'agriculture de production, d'exportation, de façon que représente un facteur économique. Bah ouais. Et facteur économique influencé sous tout l'autre facteur. Et c'est pas seule l'activité que nous avons fait qui va régénérer emploi, qui va le bailler job et puis qui va faire reculer la misère et la pauvreté. Parce que nous voilà agir sur le tourisme avec tout ça qu'avec lui. Le tourisme là, service privé, public, service mixte, tout bail, c'est bail qui a créé emploi. Donc, je pense que changer la vie, docteur Corneli papa le fait pour compte lui. Et la livré son président, tout haïtien lié, nous pas le faire travailler là ensemble. C'est peut-être ça, il y a un slogan docteur Corneli véhiculé, c'est nous tous ensemble pour un changement tout bon. Deuxième bail là nous dit nous pas le faire progrès. Deuxième slogan. Nous pas le faire progrès parce que progrès a caché la donne. Progrès a caché production organisée, j'aime dire tout à l'heure, génératrice richesse pour développement économique et social. On a fini pour me dire mes amis votez docteur Corneli, ben joue peuple arrivé tout bon. Merci, docteur Corneli. N'a pas rappelé que nous avons Chouzman offensif et puis docteur Jean-Ronald Corneli. Tous deux candidats, Chouzman pour mairie d'Elma et puis docteur Corneli pour président. La map cherche en vérité en 3 syllabes. Si intellectuel pas qu'à répondre, bon yon moun qui nan syllabe. Ni j'en sort ak j'en l'esprit tout désécrabe. Jeunesse a bay la pire sans pas de boué poive. Pays a besoin moun pour le relais papa. Genou chrétien yo fin calé, nan relais